Alors, bonsoir à tous, merci gratitude, merci d'être là. Donc, je me suis changée parce que je suis allée à la salle de sport. Donc, il faut prendre soin de son corps. Hier, j'ai passé la soirée avec un ami que je connais depuis 20 ans. Donc, c'est toujours un plaisir de passer un moment avec ses amis, dans la sincérité, bien sûr. Parce que même si on ne s'appelle pas, même si on ne se voit pas tous les jours, moi, ce que j'apprécie avec les vrais amis, ceux que je porte dans mon cœur, c'est même pas des amis, c'est de la famille. On a toujours l'impression qu'on les a vus hier. Pour moi, c'est l'amitié. Ça veut dire que voilà, tu changes pas, moi je te connais, tu me connais, et c'est toujours un plaisir de partager des moments ensemble parce qu'on rigole et en fait on reste soi-même. Donc merci à cet ami, petite dédicace. Hier, il m'a emmené dans un restaurant. Donc je vous montre le prospectus parce qu'en fait j'ai promis à la personne que j'allais faire un petit peu de pub. Donc c'est un restaurant sushi qui a ouvert il y a 5 mois dans le 8e. Donc c'est rue de Moscou. C'est au 24 rue de Moscou dans le 8e, Paris 8. Allez-y tous, j'ai goûté, c'est très bon. C'est très bon, c'est du frais et on leur envoie beaucoup de force et beaucoup de lumière puisque c'est un petit jeune avec qui on a discuté hier, très gentil, de 24 ans qui a osé, qui est sorti de sa zone de confort, qui a osé ouvrir un restaurant alors que il vient pas du tout de la restauration. Donc voilà, je, je donne de la force à tous les jeunes qui osent se lancer et sortir du système de la vie de salarié. Donc voilà, il s'est associé avec deux personnes qu'il connaît. On a rencontré que lui hier soir, mais bon, voilà, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un que j'ai envie de soutenir parce qu'il a le cran à 24 ans de se mettre à son compte dans la restauration alors qu'il ne vient pas du tout de la restauration, comme quoi c'est possible. Voilà, force à eux. J'espère que je pense qu'ils vont réussir puisqu'ils sont motivés et c'est surtout très bon. Donc allez-y, les sushis, si vous êtes à Paris, c'est dans le 8e, c'est au 24 rue de Moscou, Paris 8, c'est à 100 mètres de la place Clichy et ça s'appelle Sushi Town. Sushi Town, en force, voilà, je vous envoie plein de lumière et je vous envoie beaucoup de clients, voilà. Autre dédicace aussi que j'ai voulu faire depuis longtemps, en parlant d'amitié, des personnes qui font partie de la famille, j'ai ma meilleure amie qui habite au Mans maintenant. Elle a déménagé au Mans depuis quelques années et c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne s'appelle pas souvent, elle est maman, elle est occupée, mais elle a un travail, etc. Mais à chaque fois qu'on s'appelle, on reste longtemps au téléphone et c'est comme si on se retrouvait, comme si on s'était vu la veille, quoi. On s'est rencontrés le jour de la rentrée en seconde, en 98, septembre 98, en seconde 11, au lycée Jean Monnet de Franconville. Et comme quoi le hasard fait bien les choses, parce que le hasard n'existe pas, tout est parfait et juste. Et ben en fait, on s'est assises le jour de la rentrée à côté, quoi, côte à côte, et puis depuis, ben on se lâche plus. Donc 98 et maintenant 2022, ben voilà. C'est la famille, je sais qu'elle regarde les vidéos et elle sait aussi à quel point je l'aime beaucoup. Et même si on est loin par la distance, on est très proche dans le cœur. On est très très proche dans le cœur. Elle le sait, je le sais, et on n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin de s'expliquer. Quand on s'appelle, c'est la connexion, elle est immédiate. Donc voilà, je t'envoie plein d'amour et plein de lumière. Tu sais très bien que tu es ma sœur. Et, euh, et quand on aime quelqu'un, en fait, on aime bien lui donner des petites attentions. On n'est pas obligé de lui acheter un sac à main de luxe ou des choses qui coûtent très cher, mais elle sait et c'est quelqu'un qui aime beaucoup les petites attentions. C'est quelque chose qui la touche, puisque quand on fait un cadeau, c'est le geste qui compte. Ce n'est pas le prix ni l'emballage, c'est le geste. Et à chaque fois que je vais la voir chez elle au Mans, euh, elle aime bien quand je lui ramène une petite pâtisserie. Sa pâtisserie préférée, c'est le fraisier. Et j'achète pas un grand fraisier pour tout le monde, hein. C'est son petit fraisier, c'est une part individuelle. Voilà, elle aime bien le sucré et elle adore le fraisier, c'est son dessert préféré. Donc j'aime bien
lui faire un petit clin d'œil à chaque fois parce qu'à chaque fois je vois des étoiles dans ses yeux et voilà, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Et elle aussi, elle sait rendre l'appareil, même si j'attends rien en retour, elle sait, elle sait tout de moi. Autre amie aussi, malgré la distance, c'est une amie qui regarde les vidéos aussi. Merci beaucoup pour le soutien. Je lui envoie beaucoup d'amour, je lui envoie toute la lumière du monde. C'est une amie qui habite à La Rochelle. On s'est vu cet été, on s'est vu l'été dernier, puisqu'on est parti 2 ans de suite à La Rochelle. C'est une région que j'aime beaucoup. Le vieux port de La Rochelle, c'est magnifique, c'est animé, c'est que des bonnes ondes. Et en fait, cette amie-là, moi je l'aime beaucoup, je pense très souvent à elle, elle le sait. Et pareil, ce qui m'a bluffé, c'est quand on s'est vu cet été, on se fait toujours un petit resto, on a repris la conversation de l'année précédente, c'est-à-dire qu'elle avait tout retenu. Elle avait retenu tout ce que je lui avais dit en détail. C'est-à-dire que 1 an, je crois que l'année dernière c'était en juillet qu'on s'était vu. Cette année je l'ai vu en août, parce qu'on passe une semaine. L'année dernière on a passé 2 semaines à La Rochelle, cette année on a passé une semaine, mais je lui réserve toujours une soirée. Un jour où on se met d'accord, on se voit, parce que pour moi c'est important, c'est une personne importante pour moi, qui compte. On passe une soirée, mais elle m'a tellement bluffée, ça m'a tellement émue et touchée, qu'elle retienne tout ce qu'on s'était échangé, tout ce qu'on s'était dit un an, 1 an avant. Donc voilà, je l'aime beaucoup et elle sait que grâce à ces vidéos, on reste connecté tout le temps, même si je pense beaucoup à elle. Et elle sait aussi, elle sait ce que je ressens pour elle et elle sait qu'elle compte beaucoup pour moi et que quoi qu'il arrive, voilà, ces personnes-là peuvent compter sur moi à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Elles savent à quel point je les porte dans mon cœur. Voilà. Donc Le Mans en force, La Rochelle en force. Et mon pote d'hier, avec qui on rigole et avec qui on se fait tout le temps des blagues et tout, c'est à chaque fois qu'on se voit, avec d'autres personnes aussi, bien sûr, j'ai d'autres amis, mais la preuve est que quand tu es sincère et quand tu es toi-même, euh, peu importe quand est-ce que tu revois la personne, tu n'as pas besoin d'appeler tous les jours, tu as l'impression que tu l'as vu la veille. Parce que tu es naturel, tu es toi-même, tu es sincère, tu ne joues pas de rôle. Et voilà, la sincérité et le cœur, ça n'a pas de prix. Voilà, je vous remercie. Je vais tirer les cartes. Là, ce soir, je vais tirer les cartes. Parce qu'en fait, cet après-midi, quand j'ai fait des vidéos, j'ai tourné une vidéo et en fait, j'ai l'ampoule qui clignotait tout à l'heure et ça veut dire qu'il y a quelqu'un. C'est un des signes qu'on n'est pas seul, alors que mes enfants ils étaient à l'école, donc j'étais toute seule, normalement. Mais on est entouré de plein de choses. On est entouré de plein de choses qu'on ne voit pas, mais moi je vois. Et en fait, j'ai demandé tout à l'heure qui était là en off. Et en fait, c'était mes guides qui étaient là pour me soutenir parce qu'ils validaient en fait. Ils étaient en train de valider ce que j'étais en train de dire au moment où j'ai tourné la vidéo. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je ne revisionne pas les vidéos parce que pour moi c'est du freestyle et je suis naturelle. Je n'écris rien, je ne prévois rien. Tout ce que je fais c'est des petits brouillons, je vous ai dit, pour comment ça s'appelle, éviter de répéter et juste 2-3 idées et après ça part tout seul, ça parle tout seul, ça part tout seul et ça parle tout seul. Merci l'univers, merci mes guides. Donc ce soir, mes guides en fait, ils m'ont dit ce soir tu vas tirer les cartes. Donc je vous avais dit que j'allais le faire et en fait j'attendais le bon moment pour le faire. Donc synchronicité, tout est parfait et juste. Donc je ne vais pas montrer la caméra à chaque fois, je sais pas. C'est la première fois que je vais le faire comme ça, filmer. D'habitude je le fais par téléphone, je fais des guidances par téléphone. Donc je mets le casque et je parle. Donc je n'ai pas besoin de caméra ou quoi que ce soit. Je remercie une de mes sœurs parce que j'ai 3 sœurs, donc moi je dis pas les prénoms parce que voilà,
On respecte avant tout, et puis j'ai pas envie de raconter toute ma life non plus. Déjà, je raconte beaucoup de choses. Il faut toujours garder son petit jardin secret. Il faut une part de mystère. Donc, je remercie une de mes sœurs qui a préparé ce tissu. C'est un tissu violet sur lequel je tire les cartes. Pourquoi on utilise un tissu violet de cette couleur-là, peu importe la matière? Parce qu'en fait, quand on regarde les cartes, du tarot de Marseille, les couleurs, c'est rouge, et bleu. Et quand on mélange rouge et bleu, c'est violet. Ça permet de délimiter le jeu de cartes. C'est-à-dire que ta zone, on va dire ta zone ou ton plateau de jeu, si tu veux, c'est cette zone-là. Donc, je ne vais pas mettre les cartes que je vais tirer, puisque ce sont des énergies, tout est énergie. Je ne vais pas poser les cartes en dehors de ce tissu violet qui a été préparé, qui a été cousu par amour par ma sœur. Donc je remercie, parce que je la remercie de tout mon cœur, parce que ça me porte bonheur. Et elle est là avec moi pendant chaque tirage. Et je suis très fière de ce tissu. Et je pense que je le garderai toute ma vie. Voilà, pour moi, il a beaucoup de valeur, ce tissu, parce qu'on a été l'acheter ensemble. Elle a cousu, elle a tout fait de A à Z, comme si elle était en train de tricoter une écharpe ou un truc pour un bébé ou pour un... Voilà, elle sait que je suis sa petite sœur, et elle sait que elle aime bien s'occuper de moi. Moi, j'aime bien aussi qu'elle s'occupe de moi. Je vous montre le tissu parce que je suis fière. Voilà, ça c'est le tissu violet que ma sœur elle a fait, et elle l'a cousu de ce côté-là. Voilà, donc merci, gratitude. Donc là, je vais tirer les cartes. Donc moi, je ne prépare rien, c'est freestyle. Encore une fois, c'est mes guides qui parlent, d'accord? Voilà, donc le message, moi ce que j'ai mis comme intention, c'est quel est le message, comme je sers de canal, je me concentre. Quel est le message pour les personnes qui vont visualiser cette vidéo? C'est intemporel, c'est-à-dire que si tu regardes la vidéo ce soir, dès que je vais la poster, ou demain, ou après-demain, ou dans 10 jours, voilà, c'est un message qui sera destiné. Et si tu tombes sur cette vidéo et que tu tombes sur le message que je vais te transmettre en tant que canal par mes guides, c'est le message que tu devras recevoir à l'instant T, par rapport à ta situation de vie et par rapport à voilà, ce qui t'arrive au moment où tu regardes cette vidéo. Donc je mets l'intention. J'ai préparé avant la vidéo, hein. Je filme pas ce que je fais avant, les protections, etc. Je ne montre pas parce que ça va être trop long. Ok. Donc il n'y a aucune préparation, hein. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui vont visualiser cette vidéo? Je vous en supplie. Mes guides, je vous pose la question, quels sont les messages? Quels sont les messages? Alors, ce que je vois au niveau des cartes, la première carte qui ressort, c'est la carte de la justice. La carte de la justice, ça veut dire que c'est la justice divine. J'en parle souvent dans mes vidéos. La justice divine, c'est quoi? C'est peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, c'est le karma. C'est-à-dire que tu ne peux pas échapper au karma. Dans ta vie actuelle, je pense que tu dois peut-être te poser des questions. Tu te poses beaucoup de questions. Tu ne sais pas trop où aller. Tu ne sais pas si tu as des décisions à prendre. Tu es face à une situation où tu ne sais pas trop décider. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Je ne sais pas encore si c'est dans le pro ou dans le perso. En plus, c'est un tirage général. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est que
là, il va falloir que tu prennes une décision. Il va falloir que tu prennes une décision. Il faut que tu pèses le pour et le contre. Réfléchis bien avant de prendre cette décision, puisqu'il va y avoir un impact. Tu es face à une situation dans ta vie où on te dit, bon, ben maintenant, là, tu dois prendre une décision. Tu es la seule à prendre cette décision. Tu es la seule ou le seul à prendre cette décision. Pèse bien le pour et le contre. Et à partir du moment où tu auras bien réfléchi, tu fais 2 colonnes. Tu prends une feuille, c'est ce qu'on me dit. Tu prends une feuille, tu fais une colonne plus, une colonne moins. Tu notes tout, les points positifs, les points négatifs. Et après avoir fait ce travail-là, après avoir mis les choses à plat, noir sur blanc, il faut que ce soit bien clair dans ta tête et dans ton cœur. Fais ton choix en ton âme et conscience. Et après, tu trancheras. Et après, tu prendras la décision. Mais quand tu fais ta feuille avec les plus et les moins, sois juste avec toi-même. Ne te mens pas, parce qu'on me dit que voilà, la justice, c'est quand on regarde droit devant. Donc toi, face à cette feuille-là, ne te mens pas à toi-même. Ne te mens pas à toi-même. Sois sincère avec ce stylo et cette feuille et mets vraiment tout ce que tu... Vide ton sac, puisque la justice, c'est tout ce que tu... Elle sait tout, la justice. La justice, tu ne peux pas lui mentir. C'est comme le karma. Elle sait ce que tu as fait dans le dos des autres. Elle sait quand tu as menti. Elle sait les choses bien que tu as fait, les choses mauvaises. Elle sait tout. Donc le premier conseil, c'est ça. Mets tout sur une feuille. Tu écris tout et après, quand tu auras bien mis les choses à plat sans te mentir à toi-même, c'est très important. Parce que personne ne verra cette feuille des plus et des moins. Là, tu trancheras et là, tu prendras ta décision. Donc, ça veut dire que ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui tombent dessus, ils sont arrivés à un carrefour de leur vie où ils doivent prendre une décision. Mais ce n'est pas une petite décision. On me dit quand même qu'il y aura un impact sur le reste de leur vie à partir du moment où ils auront décidé. Mais on me dit qu'il ne faut pas décider à la légère. C'est pour ça que sur votre feuille, vous devez bien écrire tout, la vérité, rien que la vérité. Oui, je jure. Voilà, c'est ça la justice. Ça, c'est le premier conseil. Donc, ne vous mentez pas à vous-même. La feuille, il n'y a personne qui la verra. Vous ne serez pas jugé par le regard des autres, puisque c'est une décision qui aura beaucoup d'impact sur le reste de votre chemin de vie. Donc, réfléchissez bien et écrivez tout sans avoir honte, sans... C'est personnel, c'est une décision personnelle. Personne ne la prendra à votre place. Il y aura un impact. La deuxième carte, ce qu'on me dit, donc c'est la carte de la tempérance. Je vais peut-être montrer les cartes. Donc ça, c'est la carte de la justice, d'accord? C'est la première carte du tirage. Moi, j'utilise que les arcanes majeures. Les arcanes mineures ne me parlent pas. J'ai essayé de m'y mettre, mais ça ne rentre pas. Mais bon, ça, c'est la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, ce qu'on me dit, c'est que comme là, tu es face à un tournant de ta vie, tu as beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui te chamboulent, tu sais plus trop, t'es pas bien, coup t'es bien, coup t'es pas bien, ça te perturbe, t'es pas... Je sais pas, il y a beaucoup de... Comme tu ne sais pas quelle décision prendre, en fait, t'es pas bien, t'arrives pas à gérer tes émotions. Et en fait, on me dit, ouh là 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 là, arrête de t'exciter, on calme le jeu, là, tout va bien, d'accord? Parce que quand on regarde la carte de la tempérance, c'est un ange, elle a des ailes, pardon. Donc on me dit, oh là là, arrête de t'exciter, mets ton mental de côté, la gestion des émotions. Calme-toi, calme-toi. Tu n'es pas obligé de prendre ta décision tout de suite maintenant. Ok, zen, on respire, on prend la feuille, on prend le stylo, tu prends le temps. Même si tu remplis ta feuille des plus et des moins en 3 semaines, tu mets 3 semaines à prendre cette décision. Tu ne peux pas échapper à cette décision, il faut que tu la prennes. Là, on te dit que si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est bon, on ne peut plus se cacher, quoi. Donc, on me dit, oh là là, c'est bon, tempère, la carte de la tempérance, tempère, tranquille, mollo, t'as pas de couteau sous la gorge, prends ton temps, parce que c'est une décision importante, prends ton temps, tranquille, no stress, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas le feu au lac. C'est ça la deuxième carte. La troisième carte sur laquelle qu'on a tiré, c'est l'empereur. L'empereur, c'est quoi? L'empereur, c'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui a du charisme, c'est celui qui dirige.
Là, dans ce tirage-là, puisque ça ne veut pas dire la même chose à chaque fois, c'est qu'il n'y a que toi qui peux prendre cette décision, personne d'autre. Donc, tu es prêt à prendre cette décision, tu es prête à décider, tu es prête à avancer dans ta vie, puisque il est prêt à rentrer dans l'action. Il n'est pas en attente, il n'est pas passif. L'empereur, il est prêt à rentrer dans l'action, il assume. C'est un bonhomme, quoi. C'est un bonhomme, c'est pas une victime, c'est rien du tout. À partir du moment où l'empereur aura pris cette décision, il n'y aura aucun retour en arrière. Il n'y aura aucun retour en arrière. C'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui est prêt. Il a envie d'aller de l'avant. Mais il faut qu'il réfléchisse bien avant d'agir. Mais il est prêt. Il est prêt parce qu'il a la maturité, il a eu l'expérience nécessaire pour pouvoir avancer en pleine conscience. Il est prêt, c'est un bonhomme, il est comme ça et il a peur de personne. Mais on a vu qu'il fallait bien réfléchir avant de prendre cette décision. Mais à partir du moment où lui il décide, il est décisionnaire, il ne reviendra pas en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il ira droit devant, il ne se retournera pas. Alors, on me dit aussi, l'autre carte, c'est le soleil. Donc, on me dit qu'après, en fait, à partir du moment où, en fait, il faut qu'il mette vraiment son mental de côté, qu'il gère ses émotions, en faisant du sport, de la méditation, en faisant plein d'autres choses, en se concentrant sur son travail, sur sa famille, des choses positives. Il faut qu'il arrête de stresser et d'être noyé sous ses émotions, puisqu'en fait, la décision qu'il va prendre, cet empereur, la décision que vous allez prendre, elle sera juste. Elle sera juste et ce sera la bonne décision pour vous. Vous n'allez pas vous tromper de chemin. Vous n'allez pas vous perdre. Vous n'allez pas faire l'erreur de votre vie. Non, non, non. On me dit qu'après la pluie, le beau temps. Tu fais le bon choix. Sois rassuré, tu feras le bon choix. Prends le temps quand même de réfléchir et d'utiliser cette feuille, le stylo. Et confiance en toi parce que tu prendras la bonne décision. Ce sera la bonne décision. Même si tu doutes beaucoup, même si tu as l'impression que voilà, c'est un tremblement de terre à l'intérieur de toi, non. Quand tu auras décidé, mais ne sois pas pressé, tu vas avoir une vie ensoleillée. Tu auras une vie ensoleillée, tu auras une vie beaucoup plus heureuse, tu seras beaucoup plus épanoui. Donc, tu ne regretteras pas puisque ce sera le bon choix pour toi au moment, à un moment de ta vie, quoi, en fait. On me dit aussi que tu plais beaucoup. En fait, on me dit que tu as le choix entre plusieurs personnes. Tu plais, donc voilà, tu dois attirer les regards, tu dois plaire physiquement, par le charisme, par ton aura, tu dois plaire parce qu'en fait, je vois que t'es sollicité en fait, tu es sollicité par plusieurs personnes et parce que tu dois dégager quelque chose en fait, tu dois peut-être dégager le renouveau, une nouvelle énergie, tu as envie d'aller de l'avant. Donc tu n'as plus les énergies du passé qui sont lourdes, où tu te sentais pas bien. C'est pour ça que tu prends une décision, tu as besoin de prendre cette décision-là pour aller de l'avant parce que tu veux une nouvelle, tu veux recommencer un nouveau cycle, tu veux recommencer, tu veux tourner la page, tu as envie de tourner la page. Et donc en fait ça se ressent, puisque ce qu'on attire c'est ce qu'on vibre. Et donc justement, y a des personnes autour de toi, donc tu plais et ça fait toujours plaisir de plaire. Et donc, et puis on a envie d'être jolie, on a envie de se sentir belle, on a envie de plaire, on aime bien les compliments. On se sent solaire, quoi, on se sent bien, on se sent lumineux et ça fait plaisir. Ensuite, la carte que je vois, les messages que je reçois, c'est que même si en ce moment tu es tiraillé entre tes sentiments, tes émotions, tout ça, tu sais plus trop où t'es, on me dit que les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Ça va pas être je claque des doigts et hop, c'est parti, je change de vie. Non, on me dit qu'il va falloir être patient et patiente. Puisque toi, en fait, tu es dans une position là, aujourd'hui, tu dois prendre une décision dans ta vie. Tu es dans une position qui est inconfortable mais qui reste supportable. Tu es conscient de cette situation.
tu as l'impression que tu ne peux pas bouger à gauche ni à droite et que ça ne va pas au rythme que tu aimerais. T'aimerais que ça aille plus vite, t'aimerais que tout soit balayé et que ton nouveau cycle soit déjà mis en place, puisque c'est une position qui est un petit peu inconfortable. Mais on me dit que non, il va falloir t'armer de patience, puisque ça ne se fera pas tout de suite. Ce ne sera pas demain ni après-demain. C'est-à-dire que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et si tu veux des fondations solides, si tu veux quelque chose de solide, que ce soit du pro ou du perso, puisque c'est un tirage général, sois patiente, sois patiente, sois patiente, sois patiente, soyez patient. Vous faites le bon choix, vous allez vers la bonne direction. Donc arrêtez de douter, n'ayez pas peur, ne doutez pas. Allez droit devant. À partir du moment où vous avez choisi là où vous voulez aller, relation personnelle ou professionnelle, armez-vous de patience puisque tout ne va pas se faire rapidement comme vous le souhaiteriez. Vous aimeriez que ce soit vite fait, bien fait et hop, on n'en parle plus. Allez, on change de vie et voilà, on balaye tout et on recommence. Non, là on me dit que non. Sois patient, sois patiente. Voilà. Ensuite, ce que je vois, et c'est le dos de deck. Le dos de deck, c'est la carte du jugement. Ça veut dire que après avoir, c'est magnifique. Franchement, le tarot, moi, j'en peux plus, c'est trop bien. Merci mes guides. Parce que le jugement, à partir du moment où tu auras pris ta décision, tu auras tout écrit sur feuille sans te mentir, en gérant tes émotions, parce que c'est les montagnes russes à l'intérieur, tu vas enfin être toi-même. On dit que c'est la renaissance, que enfin, en fait, tes guides et l'univers attendaient que ça, en fait, ils attendaient que ça, que tu renaisses. Ils attendent avec impatience le fait que tu sois toi-même. Ils en ont marre que tu joues un rôle. Et en fait, c'est pour ça qu'on nous a dit tout à l'heure que c'était la bonne décision. Tu ne feras pas d'erreur parce qu'en fait, c'est enlever l'ancienne peau pour être toi-même. C'est comme si tu avais porté un déguisement tout le temps, pendant des années, pendant une période. Tu n'étais pas vraiment toi-même. Et en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que à partir du moment où tu fonces droit devant, où l'empereur il décide, tu seras enfin toi-même. Et en fait, il y a beaucoup de personnes autour de toi. Et autour de toi, c'est-à-dire que ton environnement proche, mais au-delà aussi, ils sont hyper contents et ils font la fête. Ils disent enfin, il est enfin lui, enfin, c'est enfin elle. Elle a enfin eu le courage, il a enfin eu le courage d'être lui-même et d'arrêter de faire semblant et d'arrêter de faire plaisir, d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir ou pour rentrer dans le moule. Ça, non. Là, c'est la renaissance. Enfin, voilà, c'est la rose qui s'ouvre, quoi. C'est magnifique, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Et en fait, tu vas tellement briller par ta propre lumière et par ta beauté intérieure, tu seras tellement heureuse et épanouie que tu vas briller. Et en fait, ta famille, tes amis, ils vont dire mais tu brilles, tu brilles. On sent que t'es bien, quoi. On sent que t'es bien, t'es enfin toi-même. Et tu vas faire des envieux parce que t'es magnifique. Donc ne doute pas. On va compléter, on va demander des précisions. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, s'il vous plaît, mes guides? Alors, c'est impressionnant. C'est impressionnant les cartes. Je suis tellement impressionnée et bluffée. Alors, le complément, c'est quoi? On me dit que tu es, encore une fois, ça confirme, merci. Merci l'univers, merci mes guides. On me dit que là, tu es arrivé à un stade de ta vie où tu es à un carrefour de ta vie. Tu dois prendre une décision. Tu n'as pas le choix. Il n'y a plus de chemin où tu peux aller tout droit.
On me dit que là, le chemin qui était un seul chemin, il se divise en deux. Soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Tu as un carrefour de ta décision, c'est la première carte. Où tu dois trancher. Tu peux plus te cacher. Là t'es arrivé dos au mur. On me dit que tu dois être tranquille d'esprit. Sois tranquille d'esprit. Tu es guidé, tu es protégé. Ça veut dire que ta décision, elle est guidée par les bonnes personnes et tu feras le bon choix. On voit le lotus, donc renaissance, renaissance, malgré les marécages, malgré les eaux boueuses, etc. Tu vas renaître soit zen, soit tranquille d'esprit, puisque tu feras la bonne décision. Pour pouvoir mettre en place ta nouvelle vie, on me dit qu'il faudra avoir des conversations, des négociations, des conciliations avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Peut-être les personnes que tu quittes, peut-être que le travail que tu vas quitter. Je ne sais pas si c'est du pro ou du perso, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Il va y avoir des conversations, il va y avoir des négociations, des conciliations entre plusieurs personnes, entre toi et d'autres personnes, pour pouvoir mettre en place ta future vie. C'est ce que je vois. Donc après, vous allez vous mettre d'accord, il y aura des signatures de papier. Vous allez signer quelque chose pour acter les choses. Ce ne sera pas seulement des échanges verbaux. Il y aura des écrits, ce sera officiel, ce sera officialisé. C'est-à-dire euh, on va, euh, on va planter le clou jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire les choses à moitié. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça confirme bien. Vous allez recevoir des coups de fil, vous allez recevoir des mails. Ça va parler en fait. Votre nouvelle décision, ça va faire beaucoup de bruit. Donc vous allez avoir le téléphone qui sonne, des personnes qui vont vous appeler. Vous allez recevoir des mails, des textos, des choses comme ça, puisque votre décision en fait, elle va faire parler en fait. C'est quelque chose ça va faire bouger un petit peu les choses. Moi, ce que je vois, c'est que je vois la rencontre avec un homme. Je vois la rencontre avec un homme. Je ne mens pas, hein, je ne suis pas là pour mentir. De toute façon, c'est pas moi qui parle, c'est les guides. Je vois la rencontre avec un homme. Je vois la carte de l'amour. Donc, nouvelle rencontre, ça acte bien la séparation avec l'autre personne, avec l'autre entreprise, l'ancienne entreprise. En tout cas, soit vous allez vous quittez votre ancien travail où ça n'allait plus, mais c'est difficile pour vous de quitter l'ancien job où vous étiez depuis longtemps, où c'était confortable, il y avait des habitudes, la sécurité, pour quelque chose de mieux où vous allez vraiment vous épanouir professionnellement. Ça va être l'éclat total, le boulot rêvé, quoi. Mais il faut quand même prendre la décision, il faut quand même partir, acter les choses. Et vraiment finir avec l'ancien boulot, ou soit vous allez quitter la personne avec qui vous étiez depuis longtemps et vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous allez tomber amoureuse de cette personne et vous allez vraiment vous séparer de la personne, de l'autre, de l'ancien. Ce sera fini, 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 mais ce ne sera pas une séparation douloureuse, ce ne sera pas un déchirement. Je vois pas de guerre, de conflit ou de choses comme ça. En fait, c'est à l'intérieur de toi le conflit. C'est toi qui hésites, c'est toi qui doutes parce que tu as peur du nouveau, tu as peur d'un nouveau cycle, tu as peur de tourner la page. Mais tu as besoin de tourner la page parce que là, l'univers te met face dos au mur, tu n'as pas le choix. On me dit que suis ton instinct parce que tu es au courant de tout. Tu sais là où tu dois aller. N'aie pas peur puisque tu sais déjà tout ce que tu as planifié dans ta tête, tout ce que tu imagines dans ta vie d'après, c'est ce qui va se passer. Je vois là donc l'arrivée d'un nouveau cycle, on recommence tout, on repart à zéro, c'est ce qu'on me dit, on repart à zéro, dans la joie, c'est la carte de la joie, donc n'aie pas peur, parce que ça confirme la carte du soleil où tu vas rayonner, tu vas être lumineuse et lumineux, et aussi ce nouveau cycle-là, en fait, ça va te permettre de tu vas voyager en fait. Je vois que tu vas voyager, tu vas t'évader, tu vas peut-être faire des déplacements professionnels ou tu vas peut-être voyager avec ton nouveau chéri ou ta nouvelle chérie. Donc voilà les précisions qu'on a demandées par rapport au premier tirage. Je vais compléter. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis s'il vous plaît? Des précisions s'il vous plaît, des précisions. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Voilà. C'est ça.
Alors, on me dit que tout ce que tu auras décidé de mettre en place, tout ce qui va se mettre en place, ce sera fluide. Arrête de t'inquiéter, arrête de t'inquiéter. Tout sera fluide et facile. Tout sera fluide et facile. N'aie pas peur de quitter ton job, n'aie pas peur de quitter ton mari, ta femme actuelle. Tout se fera dans la fluidité, la facilité. Tout ce qui te fait peur n'est pas fondé. On me dit que ralentissement, donc ça n'ira pas vite, ça n'ira pas. Arrête d'être impatient ou impatiente, puisque ça ne sert à rien. On me dit que même si tu es pressé, ben, ça prendra le temps qu'il faudra. Et parce qu'il faut faire les choses proprement jusqu'au bout, ne pas bâcler les choses. On me dit que tu souffres en ce moment, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Si tu veux avancer, si tu veux aller de l'avant, tu es obligé de passer par cette case de souffrance. Parce que quand on renaît, eh ben, on meurt avant. Avant de renaître, avant de recommencer un nouveau cycle dans ta vie, avant de tourner la page, il faut que tu meures avant. C'est puissant, hein, ce qu'on me fait dire. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai commencé. Je vous remercie mes guides de tout mon cœur. Vous savez déjà. Alors, est-ce qu'on peut demander des précisions avec cet oracle? On en a plein, j'en ai plein, j'adore. J'utilise seulement ceux qui me parlent, je les utilise pas tous. Mais là, on me dit, allez, vas-y, vas-y, il faut donner, là. Alors, des précisions, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je vous dis, hein, je sais pas moi. La carte qui est ressortie, c'est quoi? C'est l'épanouissement, c'est le chakra sacré. Donc, on me dit que, bon, je le dis, hein, c'est pas, voilà, c'est, en fait, la personne, quand c'est, là, si c'est pour un tirage sentimental, on me dit que sexuellement, en fait, tu vas t'épanouir avec la nouvelle personne. Ça n'aura rien à voir avec l'ancien. Voilà, tu seras épanoui à tous les niveaux. Voilà, ça, c'est ce qui est ressorti, hein. Ensuite, voilà, ça va en plus confirmer ton choix dans cette décision où je pense que actuellement c'était pas le top du top, quoi. Fille garçon, hein. Ensuite, on me dit que il faut pas oublier d'être connecté, de prendre soin de ta spiritualité. Continue à être aware, même si tu es en train de souffrir en ce moment. N'oublie pas que tu es guidé, n'oublie pas de rester un canal, d'être ouvert, ou n'oublie pas d'ouvrir ton chakra couronne pour pouvoir continuer à recevoir les messages que tu dois recevoir. Et n'oublie pas de suivre les intuitions, tes intuitions, parce que parfois quand on a la tête sous l'eau, on oublie qu'on a toutes les réponses en nous, on oublie ça. Donc là, c'est ce qu'on me dit, attention, on n'oublie pas ça, hein, tu sais. Et encore, c'est une super belle carte. Voilà, il faut faire vibrer son âme. C'est-à-dire que c'est ce que je dis tout le temps dans les vidéos, merci l'univers. C'est que coûte que coûte, quelle que soit la décision que tu vas prendre, professionnelle ou personnelle, à partir du moment où le choix que tu vas faire sera en accord et raccord avec ton âme, tu feras toujours le bon choix. Tu feras toujours le bon choix, tu ne te tromperas pas. Parce que l'âme ne te trahira jamais. Voilà, j'ai sorti d'autres oracles au cas où, pour éviter de perdre du temps de les sortir dans les boîtes et tout. Mais pour moi, le message, le tirage, il est complet. Je n'ai pas d'autres messages. Mes guides, ils m'ont dit, bon, c'est bon, on a tout dit. Donc les personnes qui ont envie de revoir cette vidéo peuvent le faire, bien sûr, c'est limité. Prenez le temps d'écouter parce que c'est... là, je serais incapable de le refaire. Et ce que je viens de faire, je vais l'oublier. Puisque ça vient pas de moi. Je sers de canal. Et en fait, les cartes, il faut savoir que c'est un support. C'est juste un support. En fait, je n'ai plus besoin, merci à mes guides et merci à l'univers, je n'ai plus besoin du support des cartes,
des tarots et des oracles, puisqu'en fait mes guides sont H24 avec moi, et que maintenant quand on pose une question, j'arrive à y répondre sans carte, sans support, et, et je remercie pour ça, puisque c'est le raccourci, et je remercie parce que puisque je pense qu'avec le tirage des cartes, j'ai aidé des personnes, et en fait ça doit rassurer les personnes de voir les cartes, au lieu de voir une personne qui parle comme ça alors que c'est pas elle qui parle. Je sais que parfois ça peut être incompréhensible, ça peut paraître bizarre. Oui, je sais, je suis bizarre, mais merci, c'est un compliment. Mais voilà, je vous montre un peu le tirage comme ça, vite fait. Et puis voilà, c'est pour vous dire que voilà comment voilà ce que j'ai vu et voilà ce qui est ressorti. Et voilà les messages de mes guides pour vous. C'est que pour vous, vous êtes VIP en fait, hein. Voilà. Je referai des tirages parce que j'aime bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et je fais aussi des tirages personnalisés, hein, donc je le fais aussi gratuitement. Les massages, je peux le faire gratuitement si je ressens l'énergie de la personne et je sens que c'est pas une personne qui essaie de profiter ou d'avoir des choses gratuitement. Moi, je le sens tout de suite. En fait, on peut pas me la faire à l'envers, donc les tirages, je les fais gratuitement aussi, bien sûr, avec le cœur. Donc ceux qui me connaissent, ils peuvent. Je peux aussi aider les amis des amis, hein, il n'y a pas de problème, je l'ai déjà fait. Je le fais avec le cœur et gratuitement. Donc n'hésitez pas les personnes qui sont vraiment, on va dire, en détresse, quoi, je sais pas, qui sont un peu perdues, tout ça. N'hésitez pas à me demander si je suis OK et si j'ai le temps, tout ça, hein. Je ne veux pas bâcler les choses parce que je respecte les gens qui me font confiance. Les massages, les soins énergétiques, les cartes, tout ça, je peux le faire gratuitement parce qu'il faut faire une bonne action tous les jours et que je ressentirai de toute façon si la personne est là pour profiter ou si elle est dans les énergies basses ou dans les énergies sombres ou si c'est pour s'il y a un intérêt derrière ou si c'est malhonnête ou quoi, je le sentirai tout de suite. Donc là, je dirais que non, ben, soit j'ai pas le temps ou soit je préfère pas. Voilà, pour essayer de garder une parole impeccable. De toute façon, je j'ai aucun jugement. Personne n'est parfait et moi aussi, je me retrouve parfois dans des situations où j'ai besoin, mais je le fais pas pour moi. Je tire pas les cartes pour moi. Parce qu'après, tous les jours, tu as envie de tirer les cartes. Ah oui, non, oui, non, oui. Alors, il va dire oui, il va dire non. Ah, qu'est-ce que je dois faire? J'y vais pas. Je vais acheter une baguette ou pas? Non, je le fais pas pour moi. Donc, euh, voilà. Je vous remercie de tout mon cœur. Mettez-moi des commentaires ou envoyez-moi des messages privés comme vous faites. Merci beaucoup. Pour me dire si ça vous a plu, si vous voulez que je continue à tirer les cartes, je le ferai avec plaisir. Et si ça peut aider beaucoup de personnes, ça remplit mon cœur. Merci. Au revoir.